Bonjour à tous et à toutes. Pour le choix 1, cette semaine, on a l'Achille et millefeuille, donc une petite feuille d'Achille et millefeuille. Et donc, je vous ai tiré 3 cartes cette semaine. Donc, une première carte de l'oracle des animaux totems. On a la carte 20 avec l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Ensuite, on a la carte 34, la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par des vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Et ensuite, on a une carte de l'oracle des 77 projectifs avec la carte l'énergie du féminin. Donc tout d'abord, je vais vous parler de l'Achille et millefeuille. Parce que je pense qu'elle cohabite bien avec ce tirage, parce qu'on est un tirage sur les émotions, les douleurs. On est sur de la dualité, on est aussi sur du karmique sur ce tirage de cette semaine. Donc je vais vous expliquer un peu les vertus, la symbolique de l'Achille et millefeuille. Donc l'Achille et millefeuille, c'est une plante qui est sacrée, en tout cas une plante qui a une forte symbolique dans diverses traditions. Elle a été utilisée par exemple dans la Grèce antique pour pouvoir soigner les blessés. Donc une plante qui peut être associée aussi à la guerre. Donc une plante qui guérit, qui permet d'apaiser, de soigner, de faire, comment dire ça, d'empêcher le sang de couler aussi. C'est une plante qui permet d'arrêter les plaies si on saigne. Donc, et c'est une plante aussi qui est très réputée et associée au féminin. Au féminin, à tout l'attrait du féminin, que ce soit au niveau intime, à rigueur, tout ce qui est la sphère sexuelle et les problèmes féminins. C'est une plante qui est utilisée par exemple pour réguler tout ce qui est menstruation. Donc c'est une plante qui a vraiment une symbolique très très féminine, très très féminine. Cependant, c'est une plante quand même qui reste amère au goût. Donc une sorte d'amertume. Elle est efficace, mais elle est très amère, très tannique. Donc une plante, oui, qui est utilisée pour le féminin, qui est utilisée pour cicatriser tout ce qui est blessure, pour faire arrêter le sang de couler. L'explication, vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça, parce que ça a un rapport à ce que je vais vous dire ensuite avec la carte de l'esprit du dauphin. Donc avec la carte de l'esprit du dauphin, on vous dit une chose et son contraire sont vrais. Avec cette carte-là, on vous parle beaucoup de dualité. On vous parle... on vous interroge du moins, oui, on vous interroge sur le fait de... Vous avez votre histoire, l'histoire que vous vous racontez, et à côté, il y a la réalité. Parfois, on broie du noir sur plein de choses, alors que les choses sont ni si noires, ni si blanches. Comme si vous vous étiez fait votre propre scénario, en oubliant la réalité, peut-être parce que vous prenez des choses trop à cœur, mais tout n'est tout blanc ou tout noir en fait. Il y a de la nuance. Et vous avez peut-être en ce moment un problème de nuance ou de jauger les choses. Comme si vous aviez du mal à examiner les choses dans leur ensemble. On peut vous parler de rupture amoureuse, on peut vous parler de blessures physiques, ou même dans ce tirage-là, on vous parle quand même, il y a une notion quand même au niveau karmique de blessures qui reviennent. Alors ça peut être symptomatique au niveau du corps, des problèmes au niveau du corps, ou tout simplement des problèmes peut-être au niveau un peu psychique, émotion, mais il y a une notion quand même de karmique dans ce tirage-là pour vous. On vous dit avec cette carte du dauphin qui est un mammifère, le dauphin c'est un mammifère, mais qui vit sous l'eau. Donc il y a une notion déjà sur le dauphin qui est une notion de dualité, une notion aussi de sensibilité, une notion d'être même extra sensible, je dirais, au niveau du dauphin. Et parfois, on met un peu toutes les choses dans le même sac, alors que dans toute situation, il y a du positif, il y a du négatif, il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a de l'ombre, il y a de la lumière.
En fait, personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfaite ou parfait. On insiste vraiment sur cette notion-là parce qu'on a tendance, quand on vit des moments compliqués, à tout voir en noir, alors que les choses ne sont ni noires ni tout à fait blanches. Chacun a ses parts d'ombre et de lumière. Chacun est un être humain tout simplement avec ses défauts, ses qualités. Et parfois on a tendance à voir que le noir et pas voir la nuance entre le noir, le blanc, le gris. Donc on vous parle vraiment de dualité, comme si les choses s'opposaient à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression d'avoir vécu telle histoire, mais si vous regardez peut-être plus globalement, dans des moments peut-être compliqués que vous avez vécu, vous voyez ce que ça vous a apporté après. Voyez les moments positifs aussi dans ces temps un peu ténébreux ou nuageux où vous avez eu des difficultés ou des problèmes. Il y a des choses quand même qui ressortent qui sont positives. Donc oui, il y a une espèce de bataille, voilà. Je vous parlais avec la chez les millefeuilles d'une plante qui a été utilisée sur les champs de bataille pour soigner les guerriers, mais on vous parle d'une bataille à l'intérieur de vous en ce moment. Alors je sais pas si c'est suite à un événement ou si c'est quelque chose de récurrent, mais on vous parle vraiment d'une bataille à l'intérieur de vous. Ça remue, ça remue. C'est assez compliqué à gérer. Pour certains, peut-être, ça peut être aussi au niveau d'une certaine résistance au changement. Comme si vous aviez du mal à accepter certaines choses, peut-être certaines choses qui vous avez déjà vécues, mais comme si vous avez encore de la résistance et du mal à les accepter. Alors pour beaucoup, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de, de karmique, comme s'il y a des choses qui revenaient comme ça et on avait du mal à les accepter et on voyait un peu tout en noir, alors que c'est pas forcément, les choses ne sont pas forcément toutes mauvaises ou toutes positives, il y a vraiment de la nuance pour vous. Alors je sais pas, hein, bien sûr il n'y a pas d'injonction, je vous force pas à voir les choses soit en blanc, soit en gris, soit en noir. Non, mais on insiste sur ce sujet-là si vous êtes dans une situation compliquée. Essayez de voir aussi le positif. Et essayez de voir quand vous vivez quelque chose de compliqué, ce qui vient après. Comme s'il y avait une pacification après les problèmes, ou après les difficultés, ou après les blessures euh, qu'on peut avoir dans la vie. Et il y a des choses positives qui en ressortent. Mais il y a vraiment cette notion de dualité, hein. C'est vraiment une sacrée bataille, alors je vous souhaite beaucoup de courage. Et n'oubliez pas que ce que vous pouvez considérer de prime abord comme mauvais pour vous peut parfois avoir des bénéfices vraiment importants sur votre personne, sur votre évolution. Ou en tout cas, ça peut vraiment vous être bénéfique. De prime abord, ça peut être compliqué à encaisser, mais au final, parfois, ça peut aboutir vraiment sur du positif. Alors, essayez de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous et essayez de voir les choses plus globalement, de voir les choses de plus haut. De pas faire un focus que sur le négatif, mais de voir les choses en grand et comme une espèce de peinture d'un côté, il y a des points rouges avec des points verts, avec des points rouges encore, des verts, un endroit où il y a plus de vert, un endroit où il y a plus de rouge. Il n'y a pas que le point rouge. C'est comme si vous aviez une toile, voilà, une toile avec plein de points, des points de différentes couleurs, et vous fixez votre vue sur le point rouge alors qu'il y a tout un tas de points verts autour. Donc enlevez le focus sur le négatif et essayez de voir plus grand. Ensuite, on a une carte, la tempête émotionnelle. On vous dit, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Encore une fois, on est là dans les vagues, on est dans la machine à laver, c'est compliqué, c'est intense. On essaie au maximum de sortir la tête de l'eau et de ne pas se noyer. Il y a une notion avec cette carte-là en lien avec l'autre carte où en fait c'est comme si vous aviez du mal à avancer ou vous vous dites
j'étais comme ça avant, je ne suis plus comme ça actuellement. Je ne suis plus comme ça actuellement. Et vous comprenez pas pourquoi la vision des gens de vous n'est pas différente ou même que les choses n'avancent pas comme vous êtes ou comme vous voulez être aujourd'hui. On vous explique avec cette carte-là, ces deux cartes-là, qu'il y a une notion d'alignement à avoir et une notion de laisser le temps au temps. Comment vous expliquer ça? Vous avez été une personne passée, vous êtes aujourd'hui un moi nouveau, un moi présent. Et en fait, les deux choses coexistent encore. Il n'y a pas une personne, j'ai été une telle personne dans le passé, je ne la suis plus, c'est fini, comme si c'était une toute autre personne que vous. Et maintenant, je suis comme ça aujourd'hui. Non, les deux coexistent encore. Et jusqu'au moment où les deux en gros, s'imbriqueront et vous pourrez avancer peut-être plus sereinement, mais il y a peut-être oui, des, des difficultés à ce niveau-là où vous avez l'impression d'avancer, d'évoluer et d'avoir l'impression d'avoir les mêmes réflexes, la même attitude ou la même perception que vous avez pu avoir dans le passé de vous. Donc on est encore dans cette dualité, on vous êtes dans une espèce d'entre-deux en ce moment. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais vous êtes dans le creux de la vague. Vous êtes vraiment entre deux choses, entre vous passé, vous présent, entre... c'est compliqué, hein. C'est assez compliqué comme tirage pour vous, c'est un peu brouillon. Alors j'espère que j'aurai été clair dans mes propos, mais c'est quand même compliqué dans votre tête, c'est assez confus. Je tiens à préciser que pour certaines personnes, on peut parler de début ou même de dépression, de nuit noire de l'âme où les choses sont compliquées. Euh, et j'ai l'impression qu'avec ce tirage-là, pour certaines personnes, on est vraiment sur peut-être un problème de dépression, donc peut-être aller voir un médecin. Ou pour d'autres personnes, tout simplement, une espèce de nuit noire de l'âme où on ne sait plus vraiment où on est, on ne sait plus vraiment où on va. Euh, Comme si vous plongiez, comme si vous plongiez, un peu comme les baleines ou là pour le dauphin, vous plongez dans les profondeurs de la mer ou de l'océan et vous plongez en quelque sorte dans vos abîmes. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué, mais il faut arriver à refaire surface, euh, pas en luttant contre le courant, mais en se laissant porter pour remonter à la surface. Euh, donc un temps pour vous, pour ce tirage, de penser vos blessures. Alors je sais pas, parce que c'est pas du cas par cas, je sais pas de quelle blessure vous avez pu subir, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies, parce qu'il y a une notion karmique quand même sur votre tirage de blessure karmique. Mais voilà, c'est un moment où il faut se coucouner un peu, il faut essayer de trouver une bulle ou un moment de calme pour se laisser porter, penser ses blessures et aller sur quelque chose de plus doux pour vous. Mais voilà, il y a vraiment il y a quand même pas mal de travail pour vous. Euh, Pas mal de travail, surtout de prise de conscience en fait. C'est surtout des prises de conscience. Parce qu'il y a pas mal de conflits à l'intérieur de vous, il faut essayer de pacifier ça, déjà de comprendre d'où ça vient, pourquoi, comment, comment ça influence votre vie et votre état peut-être émotionnel actuel. Mais il y a ça à régler, il y a ça à régler, vraiment cette notion de dualité et de conflit intérieur. Alors soit dû à quelque chose de passé, hein, des réminiscences du passé, soit un passé dans cette vie-là ou sur d'autres fréquences. Il y a vraiment cette notion-là. Ensuite, on a la carte de l'oracle des 77 projectifs avec l'énergie du féminin. Il y a vraiment cette notion. Alors, on n'est pas peut-être sur un homme avec des problématiques au niveau du féminin sacré, mais je pense qu'on est beaucoup pour vous, mesdames, sur ce tirage, on est beaucoup sur les femmes incarnées. Et j'en reviens avec ce qui m'est venu au tout début de ce tirage avec la Chine millefeuille et cette carte de l'énergie, cette carte des 67 projectifs avec l'énergie du féminin. Je pense que pour certaines personnes,
Pour certaines personnes, on me parle de problèmes vraiment au niveau de la sphère intime, de la sphère, oui, féminine. Moi, ce qui me venait au début du tirage, c'était peut-être pour certaines un problème de maladie au niveau en tout cas de symptômes au niveau physique, euh, sur la sphère, oui, sur la sphère intime, avec pour certaines personnes peut-être des problèmes d'endométriose. Donc, donc il y a beaucoup de choses ouais, à pacifier, à se coucouner, peut-être comprendre certaines choses. Alors, je suis pas médecin, hein, pas du tout. Je prétendrai pas médecin, mais peut-être il y a certains mots ou émotions qui sont mal évacués ou mal gérés qui se répercutent après au niveau du corps, soit par des maladies importantes, et cela peut-être depuis un moment, soit par des symptômes fréquents, mais pas sur une maladie chronique comme l'endométriose. Mais peut-être que pour certaines personnes, euh, vous êtes atteinte d'endométriose, peut-être que vous êtes même au courant de ça. Et il y a tout un travail à faire peut-être sur les émotions. Et encore une fois, je ne suis pas médecin, hein, donc c'est juste à titre d'info, parce que c'est ce qui m'est venu comme information. Après, vous avez aussi des médites, hein. Vous avez des médites de, de Sophie. J'ai envie de faire l'éveil sur le féminin, et sur le féminin sacré, sur l'équilibre yin-yang. Et vous avez aussi des médites sur la page. Bonjour à tous, donc pour le tirage de cette semaine, sur le féminin sacré et le masculin sacré. Voilà pour vous. On a une carte de l'oracle des animaux totems avec la carte 17, l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Ensuite, on a la carte 29, les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Et ensuite, on a la carte de l'oracle les 77 projectifs avec le mot période difficile qui a retenu mon attention. Alors tout d'abord, avec la carte du corbeau, on vient vous rappeler que vous êtes entendu, que vous n'êtes pas seul. Corbeau, c'est une symbolique d'un animal qui avance, qui traverse différents mondes, que ce soit le monde des vivants, le monde des morts. Un animal quand même qui a une certaine puissance, que ce soit en termes de message ou en termes de protection aussi, de vision de la vie. On vous dit avec l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit, on vous rappelle si vous l'avez peut-être oublié, que vous êtes entendu, que vos souhaits sont entendus, mais qu'on est en constante co-création avec l'univers sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut voir naître. On est en constante évolution, en constante co-création avec l'univers. Donc on vous rappelle le fait de pouvoir émettre vos souhaits, de pouvoir les envoyer à l'univers, pouvoir vraiment souhaiter les choses avec une certaine intensité, de ne pas hésiter à envoyer vos souhaits, à envoyer vos intentions à l'univers, ce que vous souhaitez, et au plus juste de vous, hein, ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Qu'avec cette carte, on vous rappelle peut-être que pour certaines ou certains d'entre vous, vous avez oublié ce qu'était la magie. Ce qu'était la magie de l'univers, mais avant tout votre magie, votre pouvoir divin, votre pouvoir créateur, co-créateur, pouvoir d'envoyer des graines, ou en tout cas, oui, d'envoyer des graines. D'envoyer des graines à l'univers et en souhaitant au maximum qu'elles puissent germer dans votre vie, qu'elles puissent parsemer votre vie de petits bonheurs. Donc on vous rappelle vraiment cette notion de magie, cette notion de vous êtes magique, on est tous magiques, l'univers, la vie est magique, mais il suffit de demander, de souhaiter pour ce qui est juste et bon pour vous, rendre dans votre vie, ou
ou arrive dans votre vie. Beaucoup de synonymes. Donc voilà, on vous rappelle cette notion de magie, d'espérance, de matérialisation des choses par la pensée, par le fait d'envoyer vraiment ce que vous désirez à l'univers. N'hésitez pas. Euh, Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Et, euh, et voilà pour cette carte-là du corbeau. Ensuite, on a la carte 29, les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Alors, avec cette carte des bourgeons de la réussite, on est sur le printemps. On est sur le tout début de la saison du printemps où les bourgeons commencent à grossir, à se gonfler de sève avant de pouvoir, au milieu du printemps, s'ouvrir et faire de jolies petites feuilles, puis des petits boutons de fleurs, des fleurs et après ensuite des fruits. Donc vous êtes au tout début, on est sur du changement pour vous. On avance, on crée, on gravit les montagnes, Il y a une notion sur cette carte-là des bourgeons de la réussite, de persévérance quand même. On tient le bon bout, on y va, on s'agrippe. Et on y va vraiment. Il y a vraiment une notion de persévérance, voire de récompense vis-à-vis de cette persévérance. On s'est tenu à quelque chose, on a donné ce qu'on avait à donner et les résultats, en tout cas, les résultats arrivent. Et toute cette persévérance, tout ce travail-là vous a changé, vous a fait évoluer. Euh, ouais, vous a fait évoluer. En plus, on a un petit colibri sur cette photo qui est tout mignon. Colibri, pour moi, c'est un animal qui symbolise la liberté, qui symbolise le changement. Euh, donc, on est sur de l'avancement pour vous. On est vraiment sur de l'avancement. Votre persévérance vraiment porte ses fruits. On est quand même toujours sur une période qui est compliquée, hein, parce qu'avec l'oracle des 77, on a le mot période difficile. On est quand même sur quelque chose de pas facile, hein, il faut s'accrocher. Il y a une notion peut-être au niveau financier aussi, où on souhaite beaucoup de choses dans notre vie. Parfois, c'est compliqué à suivre au niveau financier parce qu'il faut bien travailler, il faut bien pouvoir payer ses factures, manger. Donc il y a cette notion-là, il y a une espèce de petite bataille entre est-ce que je vais vraiment pouvoir le faire, est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout afin d'arriver à ce que je souhaite. On vous dit avec ce tirage aussi de faire confiance à l'univers, de faire confiance au timing divin. Ne vous accrochez pas à une notion de temps, il n'y a pas vraiment de temps. Ce qui est juste et bon pour vous arrivera au moment où ça se fera, où ça sera le bon moment, mais il y a pas de date, il n'y a pas d'heure. Peut-être que vous êtes un peu frustré par l'attente. Peut-être vous attendez depuis longtemps, voire très longtemps pour certains. Mais on vous dit voilà que les résultats arrivent, qu'on vous parle de réussite, on vous parle de persévérance qui porte ses fruits. Il y a vraiment des efforts qui ont été, il y a vraiment des efforts qui ont été faits, voire peut-être pour certaines personnes des sacrifices qui ont été faits pour arriver à un certain objectif. Et ça arrive pour vous, il y a des choses positives qui se mettent en place pour vous, parce que vous avez tout donné, quoi. Vous avez tout donné, on n'est pas sur la ligne d'arrivée non plus, hein. On n'est pas encore sur la ligne d'arrivée, mais tout le travail, toute l'attention que vous avez mis à pouvoir réaliser ce projet, ou en tout cas réaliser ce souhait-là, soit un souhait par rapport à qui vous vouliez devenir, mais, euh, mais on arrive sur quelque chose de positif, il y a du changement, il y a de la réussite, quelque chose qui se crée, quelque chose de nouveau. On est vraiment sur quelque chose de chouette pour vous. Et en plus, on a cette petite pierre qui est un peu en forme d'un cœur. Euh, et donc pour moi, la symbolique de ce tirage-là, on est sur la création de quelque chose, sur les fondations de quelque chose, suite à un travail un peu acharné. En tout cas, un travail de longue haleine, peut-être sur une longue période, peut-être sur même toute une vie.
Et enfin, on met la première pierre à l'édifice. Et cette première pierre aussi, elle vient quand même du cœur, hein, parce que c'est un tout petit cœur en pierre. Ça ressemble un peu à un cœur. Donc, on émet ce qu'on souhaite. On pose ses intentions à l'univers, on se projette, on s'aligne avec ce qui nous semble bon pour vous, pour nous, pour vous, oui, pour vous, pardon. Et ensuite, les choses se feront comme elles doivent se faire, voilà. Mais disons que pour résumer un peu ce second tirage avec la pierre, on est sur les fondations. Voilà, les fondations de quelque chose de nouveau. Je vous vends pas du rêve non plus, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. On est sur des prémices de quelque chose de sympathique. Mais on reste quand même dans une période compliquée, hein. C'est une période qui demande beaucoup de travail. Parfois peut-être des sacrifices pour certaines personnes. Donc on n'est pas sur quelque chose de tout rose, tout beau, hein. Il y a vraiment un sacré don de soi pour arriver à l'objectif. Donc vous n'êtes pas au bout de la ligne. Mais, mais gardez foi en l'univers, gardez foi au timing divin, ayez confiance en vous. Euh, voilà, et foi, et croyez en la magie de la vie, en votre magie, votre pouvoir de co-création, de création. Mais il y a de jolies choses, voilà, de jolies choses qui arrivent. On est sur un nouveau souffle. Voilà pour vous le choix de... Bonjour à tous, donc pour ceux et celles qui auront choisi le choix 3 avec la petit rameau d'olivier, vous avez une première carte de l'oracle des animaux totems avec la carte 46, l'esprit du paon resplendissait. Ensuite la carte de l'oracle du féminin sacré, la carte 45, la puissance divine. On vous dit totalement aligné, vous rayonnez pleinement dans un arc-en-ciel de lumière. Et ensuite, une carte de l'oracle des 77 projectifs avec le mot beauté qui m'a attiré tout particulièrement l'attention et le mot superficialité. Je vous expliquerai le pourquoi du comment après. Alors avec ce tirage, si vous doutiez de vous, si vous n'aviez pas confiance en vous, bah, comprenez bien qu'avec ce tirage, on vous explique qu'il n'y a que vous qui ne croyez pas en vous, il n'y a que vous qui n'avez pas confiance en vous. Avec ce tirage, quand même, c'est un super beau tirage où vraiment vous êtes couronné. Couronné. C'est un très très beau tirage, très positif. En plus, les cartes se suivent. Dans ce tirage, on est vraiment sur un accomplissement. C'est chouette. On est vraiment sur... Bon, là, on est avec un petit rameau d'olivier, mais on est vraiment sur la couronne de laurier. On est sur quelque chose de très très positif pour vous. De très très positif. Donc avec l'esprit du paon, on insiste sur le fait, vous posez la question de quand avez-vous vraiment resplendi de toute votre beauté, de toute votre splendeur, de toute votre magie, toute votre lumière aux yeux de tous pour la dernière fois. On vous dit qu'il y a une part de vous qui est prête, qui est là, qui a besoin de s'exprimer. Euh, on insiste avec ce tirage-là sur le... Bon, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais on est vraiment dans ça. On est dans un tirage où on vous demande de montrer aux gens, de montrer au monde, de montrer à votre famille, aux gens qui vous entourent, la personne formidable que vous êtes. Euh, En fait, on vous demande de sortir du placard, de sortir de l'ombre. Euh, Il y a une sorte peut-être pour certaines personnes de mésestime de soi, de vraiment de mésestime de soi. Je parlais au tout début du tirage de manque de confiance en soi. Euh, et il y a cette notion aussi là de mésestime de soi, voire le fait de se dévaluer vis-à-vis des autres. Et on vous dit vraiment avec ce tirage de sortez du placard, voilà l'expression vous devez la connaître, sortez du placard, sortez de l'ombre, montrez-vous au vrai jour, montrez-vous au vrai
jour. C'est un peu comme... alors j'ai deux images dans ma tête. L'image du petit lapin qui sort de son terrier pour découvrir le monde, pour découvrir le soleil, la vie, parce que dans un terrier, c'est pas très éclairé. Et la seconde image qui me vient en tête, c'est un artiste, quelqu'un qui fait du théâtre, un comédien, un chanteur, ce que vous voulez, qui passe de l'étape des coulisses, donc être à l'arrière, dans l'ombre, à l'attente, à passer sur scène sous les projecteurs. Et bien c'est un peu ça avec vous. Il est temps de vous montrer au grand jour. Il est temps d'enlever le masque, de s'assumer, tout simplement d'incarner pleinement la personne que vous êtes, avec ses défauts peut-être, ses qualités peut-être, mais il est temps de se montrer et d'arrêter de se cacher. Bien sûr, il n'y a pas d'injonction, hein, mais en tout cas, c'est ce que vous incite à faire ce tirage, vraiment sortir du placard, peut-être parce que vous en avez marre d'être dans l'ombre, soit dans l'ombre de quelqu'un, en étant la petite main de quelqu'un, avoir l'impression que les autres récoltent les lauriers alors que c'est vous qui faites le boulot. Il peut y avoir ces notions-là, que ce soit au niveau du boulot, au niveau familial, au niveau, ou même au niveau amoureux, ça peut être le cas. Et cette notion tout à fait personnelle de se montrer au grand jour, voilà, d'assumer qui l'on est, euh, pour aussi, par ça, permettre aux autres de faire la même chose, de faire de même. Comme si vous faisiez un espèce de soul coming out ou de coming out où vous montrez aux gens qui vous êtes avec toute cette typicité, toutes ces couleurs, toute cette particularité qui est bien à vous et de ce fait permettre aux autres de les motiver ou de les décider à faire de même et en fait se montrer sans filtre. Alors bien sûr, on a des normes sociales, civiques, de bienséance, de bien-pensance, euh, de bienveillance envers les autres, etc. Là, je vous parle de quelque chose quand même d'assez positif, de juste tout simplement montrer qui vous êtes et voilà, sortir du placard euh, et montrer votre lumière, montrer cette lumière, euh, allumer la lumière, voilà, voilà, allumer la lumière. Allumez la lumière, resplendissez. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un pan. Un pan, c'est quand même assez majestueux, surtout quand il fait la roue pour sa compagne. Bon, là, il n'y a pas besoin d'avoir de compagne hein, pour resplendir, hein. On peut tout simplement déployer ses ailes et montrer toute la magnificence qu'on peut avoir. Et ça peut être très simple, hein, parce qu'on est tous beaux à notre image, on est tous parfaitement imparfaits. Donc montrez ça. Et en plus avec cette carte du pain, on a quand même ce cœur qui resplendit, hein, cette lumière qui sort du cœur, cette lumière qui irradie, donc cette beauté aussi, cette beauté d'âme, cette beauté de cœur qui passe par le cœur et qui a pas de, y a pas de limite en fait à montrer tout simplement qui l'on est, à montrer ses qualités, à montrer la personne qu'on est, à s'assumer, le fait de vraiment de s'assumer, de montrer la personne unique que vous êtes, qui n'est pas la copie d'un autre. Et donc, bien sûr, aussi, avec ce tirage-là, de pouvoir se détacher de la vision que peuvent avoir les autres de vous. Et je vais vous faire une petite accroche avec le mot superficialité, dont je vous ai dit que je reviendrai tout à l'heure. Il peut avoir cette peur-là, il peut avoir cette peur-là pour cette personne d'être superficiel ou de paraître superficiel parce que on n'est plus forcément comme on était avant, on se montre différemment ou tout simplement on se montre, on se donne de l'amour, on est peut-être un peu plus joyeux, un peu plus heureux parce que peut-être qu'on a un peu plus de respect pour soi, on allume la lumière, donc ben, les gens nous voient, donc ça peut créer des jalousies, des petits problèmes comme ça. N'ayez pas peur d'être superficiel en fait. On vous demande de vous assumer, de sortir du placard, d'être fier de vous, de resplendir en fait de tout votre être. Et
Et il n'y a pas de superficialité là-dedans, vu que vous incarnez, vous montrez au monde tout simplement qui vous êtes. Donc il n'y a pas de superficialité, il y a juste en fait il y a de la vie dans tout ça en fait, on assume tout simplement tout ce qu'on est et il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas quelque chose de fake, quelque chose de faux, quelque chose de trop en fait. Il y a juste la totalité, l'entièreté, on se dévoile en fait. On enlève juste le voile en fait, on rajoute pas des artifices. On se montre tout simplement un peu à nu comme on est vraiment. Bon, je sais pas si cette partie-là vous parlera, mais c'est vraiment un point important de ce tirage-là. Voilà, resplendissez de tout votre être, profitez de tout ça, profitez peut-être de ce nouveau regain de confiance en soi, d'amour de soi, de respect de soi, le fait de pas se dénigrer, parce que c'est vrai que parfois on peut avoir tendance à se dénigrer, à se comparer. Et on vous explique bien hein, que peu importe ce que les autres peuvent penser, peu importe s'ils remarquent ce changement ou pas, l'important c'est vous et re-vous. Ensuite, on a la carte de la puissance divine avec totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Là, encore une fois, on insiste sur le fait de ce côté, surtout avec cette carte-là, de ce côté féminin sacré, principalement avec une notion de rayonnement du cœur, qui permet de planter des graines, qui permet de semer des graines. Ça peut être des petites poussières d'étoiles, ou ça peut être des graines qui germeront autour de vous, qui germeront dans le cœur de vos proches ou des personnes que vous pouvez côtoyer. Donc avec cette carte, on est dans une carte de création, de matérialisation, presque de quelque chose de fécond qui donne la vie, qui irradie et qui permet de transformer les choses et de créer des espaces peut-être plus sereins, un espace plus adapté à qui vous êtes tout simplement. Et il y a vraiment cette notion de création, on visualise les choses et on resplendit tellement de notre personne en fait, on est vraiment avec cette carte-là, la puissance divine alignée dans le cœur, quoi. On a vraiment cette notion d'alignement dans le cœur. En plus, on a un aigle en haut qui vole quand même très haut, hein, qui survole les choses, qui a une vision plutôt affûtée de la vie, ou en tout cas de ce qu'il peut voir. On est vraiment aligné dans ce cœur-là. Et de ce cœur-là, on permet d'expandre tout ça et d'incarner cet alignement et de permettre de pouvoir créer plein de choses en fait, comme si en vous permettant de resplendir, d'incarner pleinement qui vous êtes, en étant vraiment aligné dans le cœur, dans ce que vous voulez, dans qui vous êtes vraiment, vous permettez de planter plein de petites graines en fait, et vous êtes source de création et aussi de matérialisation de ce que vous désirez, avec quand même une importance vraiment au niveau du côté sensible, de ce côté intuitif féminin, vraiment euh, un regain peut-être pour certaines, ou en tout cas peut-être quelque chose de nouveau, d'intuition, de sensibilité, peut-être que vous êtes un peu plus, comment on peut dire ça? Oui, sensible à ce qui vous entoure, peut-être un peu plus sensible au subtil. Mais il y a vraiment ce regain-là. Et avec cette feuille d'olivier, on est vraiment sur quelque chose où on couronne le tout. On couronne le tout. Euh, il y a la sagesse, il y a pas mal en fait de boulot derrière, d'épreuves, de vécu. Et en fait, il est juste temps de se montrer quoi. On vous parle de beauté, on parle de beauté, on parle pas forcément de beauté physique, on vous parle de beauté d'âme, de beauté d'être, et c'est surtout de beauté de cœur quoi, vraiment avec cette carte-là et ce tirage, on parle de la puissance de ce cœur-là pour créer, et incarner véritablement toute cette puissance. Voilà, voilà pour ce tirage
qui est assez positive, voire vraiment chouette pour vous. Vraiment cette notion où on vous met une espèce de petite couronne d'olivier, on vous drape de doré et on vous pousse un peu dans le dos pour enfin entrer sur scène sous les projecteurs. Voilà, c'est votre tour, c'est le moment. Donc voilà pour vous, choix 3, en espérant que ça soit le plus juste possible et pertinent. Bon, c'est un peu long ce tirage-là, en espérant que toutes les informations étaient le plus juste pour vous. Et bravo, voilà, bravo pour tout le travail.